Bonjour la MIF. Aujourd'hui on se réunit pour un événement très spécial. Un événement qui a touché le monde. Tout le monde s'est réveillé ce matin comme s'ils allaient passer leur meilleure journée, mais sans attendre la nouvelle qu'on a reçue. Ça s'est passé le 1er mars. Personne s'attendait à ça, tu vois. On vivait nos meilleures vies, on publiait des vidéos, on faisait plein de trucs, on était en détente. Mais c'est arrivé. Ça fait maintenant plusieurs jours. Je dirais même une semaine. Que quelqu'un de pas notoire, quelqu'un d'important pour tout ce qu'on fait, tout ce qui nous a éduqués pendant toute notre vie, surtout nous, la génération Z. Une personne est morte, les gars, je vous le dis maintenant. Et c'est pas n'importe qui. Cette personne, elle a mené la culture japonaise à son plus haut paroxysme. Pendant que certaines personnes critiquaient, disaient que cette culture était mauvaise pour les jeunes générations, que tout allait dans le mauvais sens, que ça aurait pu ruiner l'avenir de ces gens-là, lui allait contre tout ça. Et il faisait tout pour développer son art, pour que tout le monde puisse en profiter. Et malheureusement, après avoir réussi son pari, après avoir mené l'univers manga, l'univers des animes, très haut, malheureusement il nous a quittés, en laissant derrière lui des milliers, des millions, potentiellement des milliards de personnes sur le carreau. Cette personne, vous la connaissez tous, c'est Akira Toriyama. Akira Toriyama, c'était l'auteur, le mangaka, dessinateur, illustrateur de Dragon Ball Z, mais pas que. Il a aussi fait les Dragon Quest. Il a fait beaucoup de choses. Mais malheureusement, il nous a quittés le 1er mars. Les gars, toute une génération est éteinte. Toute une génération est détruite en ce moment. Et nous, on va essayer de lui rendre un petit hommage dans ce petit live. Donc, installez-vous bien, les gars. C'est parti pour un live où on va discuter rétrospective, où on va discuter avec Akira Toriyama. Les gars, aujourd'hui, grosse déception. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas compris, Akira Toriyama, dessinateur, enfin surtout créateur du manga Dragon Ball Z, ce qui a poussé l'univers manga à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, est mort le 1er mars. On l'a appris aujourd'hui parce que le communiqué est sorti aujourd'hui. Donc on va lire les messages touchants d'autres mangaka, on va lire les articles de la rétrospective de ce qui s'est passé dans sa vie. Mais let's go, les gars. Je suis mort. La musique triste, elle va pas s'arrêter. Ok, donc mettons-nous dans l'ambiance. Parce que je pense pas que ce soit quelque chose qu'il faut qu'on pleure. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fête, les gars. On va pas fêter la mort de quelqu'un, mais on va fêter sa vie. On va fêter tout ce qu'il a fait. Donc let's go, les gars. Petit live sur les rétrospectives de ce qui se passe dans Dragon Ball Z. De ce qui s'est passé. Ok, donc déjà, comment ça va, les gars? Je suis mort, j'ai fait une intro spéciale et tout. J'ai modifié, regardez Luffy comme il a pris cher. J'ai fait un petit truc, regardez, il y a la petite figurine ici. Qui tient debout, qui va rester avec nous pendant le plus longtemps pendant ce live. Du coup, salut à toi, tonton Bar. Je le prenne, ça me perd. Théo, salut Théo mon ref. Ah ouais, toi t'as voulu niquer l'intro, mais heureusement l'intro elle s'est pas faite. D'ailleurs merci à Shifoot qui s'est abonné, ça fait trop plaisir mon ref. Bien joué, tu m'éclates. Ensuite il y a Sam Nino qui me dit je suis là, mon tel va s'éteindre, je rentre.
Je le charge direct, je te préviens. Ok, vas-y, c'est Nino qui arrive, les gars, donc au calme. Salut au bon vieux H, wesh, le bon vieux H, comment tu vas? Ice Dylander. DVM aussi, wesh, DVM. Wesh, DVM et Shifoot, ça doit être ensemble, ça doit être ensemble. Donc, comment ça va, les gars? Donc voilà les gars, salut à tout le monde, bienvenue, installez-vous bien. Aujourd'hui, petit live discussion, petit live rétrospection sur ce qui s'est passé dans l'univers de DBZ. Donc, comme je l'ai dit, mort du mangaka, tout le Japon est en deuil. Quand je vous dis tout le Japon est en deuil, c'est comme si Johnny Hallyday venait de mourir, tu vois. En France, avec le cortège, tout ça, rappelez-vous, ben là c'est la même chose, tu vois. Le Japon est vraiment en deuil, il se passe énormément de choses. Je pense qu'on aura des informations demain, après-demain sur ce qui va se passer et tout. Après, je pense qu'ils vont faire un truc discret, hein, pas comme Johnny Hallyday, parce que les Japonais sont comme ça. Mais on va du coup parler de l'auteur, on va discuter de tout ça, et franchement, hyper triste. Franchement, comme je le disais en tweet ce matin, hier, ça m'a détruit. En vrai, comme je l'ai dit, il y a une part de moi qui est morte à ce moment-là. Je voulais vous montrer, les gars, je crois on va commencer avec ça. Ça, ce livre-là, qui est en piteux état, c'est le livre que j'ai eu. Je devais même pas avoir, je crois que j'étais en CM1. En CM1, les gars, CM1. Ça fait plus de 20 ans. Et c'est ce qui a tout changé. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je sois ici sur cette chaîne, que j'ai lu tous ces mangas, que je kiffe One Piece. C'est ce livre-là qui a tout fait, en fait. Regardez le prix, les gars. Le prix, 2,90 €. Ça coûtait pas, regardez, il est vraiment niqué. Regardez comment je respectais pas mes mangas à l'époque. Je dessinais, je coloriais parce que je voulais qu'ils aient la bonne couleur. Aïe, 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 ça me rappelle beaucoup de nostalgie. Mais comme je disais, ce livre, il a plus de 20 ans, je sais plus, j'ai pas l'édition exacte. Mais ouais, je l'ai eu. Je devais être en CM1, donc c'était en... Je sais même pas si c'est dans les années... Je crois que c'était dans les 2005. Non, 2001, 2002. Il y a moins que ce soit 2001, 2002. Je crois que c'était vas-y, on va dire entre 2002 et 2005. Pour vous dire à quel point ce livre est vieux. Et de cette image, de cette petite image, c'est ça qui m'a convaincu. Quand j'ai vu cet homme, j'étais direct, il m'a tapé dans l'œil des gamins, tu vois. Et je me suis dit, vas-y gros, c'est une dinguerie. Je vais regarder. Mon daron, il voulait pas me l'acheter. J'ai dû lui demander 2 ou 3 fois pour qu'il me l'achète. Et au final, il me l'a acheté, il a cédé. Et depuis ce jour-là, je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je kiffe autant les mangas. Du coup, en vrai, ça veut dire que ça fait... Si je fais le calcul, là, j'essaie de calculer, mais c'est dur. Ça fait, ouais, on va dire... ouais, ça fait 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans, les gars. 20 ans que j'ai commencé Dragon Ball Z. Et aujourd'hui, après avoir grandi de ouf, tu vois, le mangaka meurt, tu vois, ça me fait un truc. Je sais pas si vous, ça vous a touché, j'ai l'impression que vous vous en battez les steaks, mais royal. J'ai l'impression que vous en avez rien à foutre. Je suis mort. Non, dites-moi, les gars, en vrai. Est-ce que, en vrai, moi, en tout cas, ça m'a détruit. Je vous le dis, sérieusement, vraiment premier degré. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché en mode de... Wesh, je me fais vieux, tu vois. Ouais, je vais crever, moi aussi. Je vais bientôt crever, les gars. Et du coup, en vrai, ça m'a choqué de ouf. En tout cas, on va regarder ça ensemble. On va discuter de tout ça ensemble. Et là, je vais vous lire un petit article qui va... PTDR, tout le monde s'entend. Les gars, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à battre. Les gars, vous abusez de ouf. Sans Akira Toriyama, il n'y aurait pas eu de One Piece, il n'y aurait pas eu de manga tout court. En vrai, je pense que les mangas, ça aurait resté un truc restreint, comme, je sais pas, moi, comme la littérature chinoise, tu vois. Ce serait un truc que si tu vas vraiment t'intéresser, tu vas pas regarder sinon, tu vois. Alors que maintenant, c'est un truc mondialement connu, tu vois. En vrai... Ah, c'est une époque, hein, qui se tourne, hein. Franchement, je suis choqué. Pour les gens qui veulent plus d'informations sur sa mort, je pense que ça peut être intéressant. Il est mort d'un... Attends, j'ai pas la phrase exacte, c'est un hématome. En gros, comme s'il était tombé sur la tête, mais en même temps, il y a un nom spécial pour dire ça. Je vais le dire parce qu'on m'a reproché de m'être trompé. Hématome suddural. Donc, suite à un choc à la tête. Et ça...
Moi, cette information, je l'avais pas quand j'ai eu l'information de sa mort. On l'a eu qu'après. Et en fait, il y avait un article qui disait que Akira Toriyama avait caché, donc je prends le conditionnel, hein, je crois que c'est ça, et avait caché un cancer du poumon. Donc je pensais qu'il était mort des suites du cancer du poumon. Mais pas du tout. Faudra que j'aille regarder cette information avec détail, parce que je préfère pas dire de conneries encore, hein, on va me tomber dessus pour rien du tout. Il est mort d'un choc à la tête, donc sûrement il est tombé et il est mort sur le coup, franchement. Enfin, vous avez capté. Et en vrai, c'est dommage. Je déconne, ça a bien changé ma vie perso. Merci au GOAT. Non, franchement, mais merci aussi. Parce qu'en vrai, ouais, pour moi, ça a tout changé. En vrai, hein. Comme je le disais, j'ai découvert les mangas, l'univers des mangas à travers DBZ. J'ai découvert les mangas très tôt grâce à lui, tu vois. C'est lui qui a inspiré tout le monde. Et si vous regardez n'importe quel manga, il y aura une inspiration de DBZ quelconque, tu vois, parce que tous les mangaka aujourd'hui sont influencés par ça. Donc, vous voyez où je veux en venir, je pense, assez facilement. Donc là, je vais vous lire le petit message que Eiichiro Oda a dit à Akira Toriyama, a adressé à Akira Toriyama, post-mortem. Et franchement, c'est beau. Donc, let's go. Alors, c'est Monsieur Eiichiro Oda qui écrit. Il est trop tôt, le trou est trop grand. Attendez, bougez pas. Je pense que c'est mieux de faire ça. Les gars, un peu d'émotion. Un peu d'émotion. Ne bougez pas. Donc, Monsieur Eiichiro Oda qui écrit. Il est trop tôt. Le trou est trop grand. L'idée de ne plus jamais te revoir me remplit de tristesse, pardon. Je t'admire tellement depuis que je suis enfant et je me souviens même... Ouais, je sais plus parler. Et je me souviens même du premier jour où tu m'as appelé par mon nom pour la première fois. Petite information, les gars, pour les gens qui savent pas, Eiichiro Oda a commencé sa carrière en dessinant pour Akira Toriyama. Donc, ça vous fera toujours une info de plus sur l'auteur de One Piece. Le jour où j'ai passé un bon moment avec Monsieur Kishimoto me manque aussi. Ça doit être les jours. Le chemin du retour depuis le jour où il a utilisé le mot ami pour nous désigner, je me souviens aussi de la dernière conversation que nous avons eue. Il fait partie de ceux qui ont pris le relais d'une époque où lire des mangas vous rendait stupide et ont créé une époque où les adultes et les enfants lisent et apprécient les mangas. Il nous a montré le rêve que les mangas peuvent faire des choses comme ça et que nous puissions aller dans le monde. Il me l'a donné, c'était comme regarder un héros avancer. L'enthousiasme qu'il a ressenti, lorsqu'il a publié Dragon Ball en série, sont probablement enracinés dans l'enfance de créateurs actifs dans tous les secteurs, pas seulement des artistes de manga. Il a vraiment influencé le monde entier, les gars. Cette existence est un grand arbre pour les mangaka de ma génération qui se sont tenus sur la même scène. Plus je me rapprochais des œuvres de Toriyama, plus je réalisais qu'elles avaient une grande présence, presque effrayant. Mais je suis juste heureux de revoir cet homme décontracté lui-même parce que nous aimons Toriyama Sensei au niveau du sang. Comme si c'était quelqu'un qui avait des liens de sang avec lui. Je voudrais exprimer mon respect et ma gratitude au monde de la créativité laissé par le professeur Toriyama et prier pour qu'il repose en paix. J'espère que le paradis sera un monde agréable comme vous l'aviez imaginé. Et ouais, le message d'Oda, déchirant d'Oda qui vient de perdre son sensei. C'est comme Naruto qui vient de perdre Jiraiya là. En vrai, c'est triste de ouf. En vrai, je suis assez triste de voir que Toriyama Sensei nous a quittés. J'aime bien Toriyama Sensei, c'est vraiment la phrase exacte. Donc là, on va faire une petite rétrospective de sa vie. On va discuter un petit peu de ce qu'il a fait et tout. Mais les gars, c'est colossal. Ce qu'il a fait, c'est colossal. Alors, il était une figure cruciale dans le développement du manga au Japon, mais surtout à l'international. Il lui a donné un respect populaire dans le monde entier, et notamment en France. L'auteur décédé prématurément le 1er mars à l'âge de 68 ans est surtout connu pour Dragon Ball, manga de 42 tomes paru en 1984, de 1984 à 1995. Donc juste pour vous dire la zone que ça a touché, c'est ouf.
C'est vraiment quelque chose de... Ça a touché tout le monde, alors que c'était vraiment à l'ancienne, tu vois. Quand je vous dis, moi, quand j'ai découvert Dragon Ball, c'était déjà fini, tu vois. Dragon Ball Z était déjà fini. Alors, toute une génération a découvert le manga grâce à Dragon Ball, mais il est réducteur de limiter ce designer génial aux aventures de Son Goku et ses potes. Ce sont pourtant elles qu'on cite en premier puisqu'elles font vibrer le public sous forme de livres, séries, films et jeux vidéo et fait l'objet de nombreuses déclinaisons et autres spin-offs. Une idée de génie. Quand on apprécie Dragon Ball ou pas, on ne peut que reconnaître l'impact de cet univers sur la culture populaire. Akira Toriyama a notamment l'idée de génie de faire vieillir son héros pour qu'il suive l'évolution de ses lecteurs et s'adapter à leurs aspirations. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf parce que du coup, ça veut dire que c'est une mécanique qui n'était pas là. T'es pas là du tout, tu vois. Et quand je vous disais que ça a influencé tout le monde, parce que justement, tous les mangaka aujourd'hui gardent ce concept. On peut voir Eren, on peut voir Luffy, on peut voir plein de personnes avoir le même parcours. Ce concept a été repris par des sagas comme One Piece ou Naruto, qui durent depuis des décennies. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, dont le manga est encore en cours, ont été plus ou moins bien reçus par les fans. D'ailleurs, Dragon Ball Super, comment ça va évoluer, tu vois. Je sais qu'ils sont pas tout seuls, mais le fait que Toriyama soit plus là, les idées mères de la personne elle-même vont plus être disponibles, je pense. Et je me dis que c'est un peu triste. L'auteur se contenait parfois d'un chèque et ne participait qu'au scénario. Il s'était lassé de la saga dont il confiait les dessins à son fan numéro 1, Toyotaro. Toriyama-san avait cependant repris le collier pour Dragon Ball Daima, nouvelle série censée célébrer les 40 ans du manga qui devait sortir au Japon en novembre 2024. Qui devait sortir au Japon, donc peut-être que ça va pas sortir. Catastrophique. Sa mort a tout niqué. Akira Toriyama n'était pas qu'un petit plaisantin qui s'amusait à multiplier les scènes d'action et gags, pas toujours très fins MDR. Il restera aussi comme un génie du design. Dans Dragon Ball, les véhicules et les personnages sont plus fous les uns que les autres, avec une rondeur très reconnaissable, insiste. Ok. Il était un dessinateur hors pair et on oublie souvent à quel point il a aussi marqué l'univers du jeu vidéo. C'est vrai les gars, c'est ce que je disais dans l'intro. Il a créé les personnages de Dragon Quest, un jeu si populaire au Japon que les nouvelles éditions sortent toujours un jour férié pour éviter que les gamins sèchent les cours. Le slime bleu, mascotte du jeu, qui ressemble à une goutte d'eau, avec des yeux et un sourire, et est devenu une icône de la culture populaire au pays du soleil levant. Et c'est vrai parce que, ne serait-ce que dans Zelda par exemple, Breath of the Wild et trucs, on a ce type de petit blob là, tout bleu, le slime bleu. Donc c'est quelque chose qui a influencé vraiment tous les domaines. Peu de temps avant sa mort, Akira Toriyama était en train de travailler sur un nouveau film qui lui tenait à cœur. Il planchait sur Sandland, un road movie autour du diable et ses complices. Après n'avoir été longtemps que scénariste, il était ravi de se consacrer pleinement à ce projet qui se décline aussi en jeu vidéo. Si on espère de la sortie du long métrage en France, on peut déjà découvrir le manga paru chez Glénat qui sortira également une réédition couleur de Dragon Ball le 15 mai prochain. On sait que l'œuvre de Akira Toriyama, lui, survivra. Donc voilà les gars, la fin d'une époque. La fin d'une époque. Donc voilà, en vrai, je voulais pas trop durer sur ce live. Je voulais faire un petit live, tu vois, juste histoire de parler de ça parce que ça me tenait à cœur, mais aussi parce que il fallait que je fasse un petit hommage en vrai. Je pense qu'il mérite le repos et le respect pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Quelqu'un qui influence les gens, les mangaka qui vont le suivre, c'est comme le Steve Jobs du manga, tu vois. Il a fait quelque chose et aujourd'hui, tout le monde est obligé de suivre cette lignée-là parce que tout le monde s'est habitué à avoir quelque chose de qualitatif à ce point-là. Donc je pense que je vais arrêter là pour ce petit live. Mais vous inquiétez pas les gars, parce qu'aujourd'hui, normalement, je ne devais pas faire un live One Piece ou même autre. Je devais live sur le live horreur et je viens tout à l'heure pour faire un petit live horreur. Donc voilà, c'est triste. Mais malheureusement, c'est la vie. Et préparez-vous. Parce qu'aujourd'hui, vous vous en battez les steaks, j'ai cramé. Mais préparez-vous parce que
malheureusement, on va devoir passer par là avec l'auteur de One Piece, potentiellement, à part si c'est nous qui mourrons avant, et bien plus. Je pense qu'on va perdre vraiment toute une génération, tu vois, toute une génération commence à mourir, entre guillemets. Donc là, c'est les 80... Ouais, les années, tous ceux qu'on performé dans les années 70-80, là, ça commence à être beaucoup... ça commence à être très dur pour eux, et ça doit être la fin, ça va commencer à être la fin. Et va falloir s'habituer à ça, parce que c'est quelque chose auquel on peut rien y faire, tu vois. Et malgré la tristesse de la chose, c'est quelque chose qui va malheureusement arriver. Que ce soit One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, on le voit déjà, il est hyper malade. Mais plein de gens comme ça, donc plein de personnes comme ça. Donc voilà les gars, donc petit hommage. N'hésitez pas à mettre un petit message pour Akira Toriyama dans le chat. Peut-être qu'il nous verra de là où il est. Et nous, on va s'arrêter là pour ce petit live. En tout cas, merci d'avoir suivi, ça fait grave plaisir. On se recapte tout à l'heure pour le live horreur. Et vous connaissez la suite les gars. Vive Akira Toriyama. Et vive Dragon Ball Z. Donc ciao les mecs, à tout à l'heure.